Bonjour et bienvenue à Marseille pour une belle randonnée dans le parc national des Calanques à partir de la Madrague de Montredon. C'est le bus numéro 19, son terminus, et à partir de là, j'emprunte un sentier balisé dans le massif de Marseille-Vert. Marseille-Vert, ça signifie voir Marseille et emprunter ce sentier en randonnant est une très belle manière de découvrir Marseille dans son ensemble. C'est un sentier que l'on peut pratiquer toute l'année, mais mieux vaut le pratiquer en hiver, printemps, automne, qu'en plein été, en plein cagnard, c'est-à-dire le soleil marseillais qui tape sur la tête et qui peut faire des dégâts. Donc, j'ai pris un bus de bonne heure, j'admire Marseille, sa rade, ses îles, celles du Frioul, du Château d'If, et les îles du sud de Marseille. Le sentier est balisé, entretenu. C'est un sentier culturel qui permet de comprendre la vie dans les Calanques autrefois. Et aujourd'hui, avec le parc national des Calanques, il y a une espèce de compromis entre nature et vie d'aujourd'hui. Mais la vie d'aujourd'hui, quand on randonne, ça ressemble à la vie du siècle dernier. Choisissez de bonnes chaussures, à votre taille, éventuellement une pointure de plus, un sac à dos avec de l'eau, une nourriture allégée pour la journée. Il n'y a pas de point de ravitaillement en eau dans les Calanques. Donc, pensez à apporter ce dont vous avez besoin, parce qu'en général, on transpire en marchant. Sentier balisé, mais attention, certains arbres, mieux vaut se baisser plutôt que se donner un coup de tête dans un arbre et dire, comme je l'ai entendu dire par un Marseillais qui veut toujours avoir raison, l'arbre m'a frappé. Il faut vraiment être con pour dire une chose pareille. Le petit sentier, bien balisé, bien entretenu, respectez-le parce que si vous marchez à côté du sentier, que vous empruntez les éboulis, eh bien vous abîmez la nature. Je suis un ancien skieur sur éboulis d'une époque, les années 80, où le ski sur éboulis, sur pierre, n'était pas interdit comme il l'est aujourd'hui dans les Calanques et ailleurs. J'ai fait de belles choses dans le passé et je continue à faire de belles choses aujourd'hui. Et ce petit escalier taillé dans les rochers calcaires, bien aménagé, sécurisé, me permet tout à coup, à un détour de rocher, de découvrir ce magnifique paysage du sud de Marseille, là où se termine la route des Calanques, au niveau de la Calanque de Calelongue. Elle est un peu fraîche. J'ai fait Je Plouffier. commence à rencontrer Oui, quelques randonneurs, quelques ah, tout à coureurs, fait. joggeurs. J'échange quelques mots. Ah oui, l'eau est un peu fraîche. Hier, je me suis baigné et elle est un peu fraîche. Nous sommes à la mi-janvier. Il fait beau. Les sentiers caillouteux nécessitent d'avoir non seulement de bonnes chaussures, mais également une bonne condition physique.
Et la condition physique, eh bien ça se travaille à la maison. Je viens de mettre une vidéo avec quelques exercices de gym d'éveil. Eh bien, avant de randonner, activez un peu votre machine corporelle, faites travailler vos muscles, ne vous précipitez pas sur des sentiers parce que vous pourriez vous faire mal et ensuite, eh bien, vous vous retrouverez chez des kinés qui vous aideront à réparer ce que vous avez abîmé. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Un conseil, quand vous randonnez, eh bien, prenez votre temps. Et si vous êtes pressé, eh bien, à ce moment-là, courez. Mais ne confondez pas randonnée et course à pied. Il n'est pas nécessaire d'avoir un chronomètre dans la tête pour randonner. Mieux vaut avoir du temps pour admirer la nature. L'île Mer, interdiction d'y aborder, ça fait partie du parc national des Calanques, les autres îles aussi. Et le dimanche matin, eh bien, les Marseillais prennent la voiture pour ensuite marcher. Et c'est très bien. Là, il y a des kilomètres et des kilomètres de voiture, mais si vous n'avez pas peur de marcher, eh bien, du moment qu'à un moment vous arrêtez votre voiture, que vous coupez le contact et que vous mettez vos baskets ou vos chaussures de randonnée avec des bâtons pour vous aider, vous pouvez arriver jusque cette calanque de Callelongue par un minibus, le numéro 20, qui est la correspondance du numéro 19, qui s'arrête à la Madrague de Montredon. Donc, si comme moi, vous n'avez pas une voiture à vous et que vous utilisez les transports en commun, eh bien, Gare Saint-Charles, métro, bus, et ça y est, vous avez les pieds dans les calanques et il y a vraiment beaucoup de sentiers. Vous risquez de vous perdre, sauf si vous êtes sur un sentier principal comme celui-là qui est très fréquenté. À ce moment-là, eh bien, vous êtes un randonneur au milieu d'autres randonneurs et il n'y a pas de risque particulier si ce n'est que tellement de randonneurs marchant sur des rochers calcaires les ont lissés et que vous risquez de glisser et de vous faire mal, même sur un sentier très fréquenté, et surtout sur un sentier très fréquenté. En plus, il y a des gens qui ne connaissent pas trop les règles de la randonnée et qui s'amusent à lancer des cailloux. Eh bien, si vous prenez un caillou sur la tête, peut-être qu'il va y avoir une guerre dans les calanques. Donc, réfléchissez à ce qu'il convient de faire pour ne pas se faire mal et ne pas faire mal aux autres. Là, le sentier traverse un secteur où la végétation a brûlé. Eh bien, quand il y a un incendie dans les calanques, c'est probablement dû à des fumeurs. En théorie, il est interdit de fumer. Mais regardez où vous mettez les pieds, vous verrez le nombre de mégots, et puis vous verrez aussi des fumeurs. Éventuellement, munissez-vous de pistolets à eau, ça peut permettre de les faire réfléchir. Ces gens qui fument au risque de faire brûler la nature sans se rendre compte, disent, mais moi, je suis respectueux de la nature, cigarette au bec. Ça, c'est des cons de chez cons, qui se prennent pour pas cons du tout, mais qui le sont vraiment. Arbres morts, brûlés, arrivés sur une petite calanque de la Mouline. Il y a un petit sentier qui y mène et qui ensuite remonte dans le massif de Marseille-Vert. Attention, certains secteurs de sentiers ne sont absolument pas à la portée de monsieur et de madame tout le monde. Il y a des passages difficiles, des passages dangereux, et là, c'est l'endroit où il y a des arbres frappeurs. Bien que on ait coupé quelques branches, ben, il reste les troncs
Donc, n'allez pas accuser l'arbre de vous avoir frappé, réfléchissez et baissez-vous quand il y a un arbre penché. Il est penché parce que le Mistral, vent dominant dans les calanques, est tellement fort que les arbres en arrivent à se plier. La nature est la plus forte et la nature s'adapte. Je vous invite à descendre au niveau de cette petite calanque. L'eau est bien tentante, mais je repère que des alcoolos sont venus consommer de la bière et qu'ils ont brisé leur bouteille au niveau de cette calanque. Donc j'y regarde à deux fois avant de mettre les pieds dans l'eau. Mais mettre les pieds dans l'eau quand elle est fraîche, ça fait du bien. C'est de la réflexologie naturelle gratuite. Donc, j'ai marché déjà plusieurs heures, mes pieds sont fatigués, mon corps est fatigué, à 71 ans. Donc, mettre les pieds dans l'eau, ça me fait beaucoup de bien. Une nageuse bien équipée, combinaison, masque, tuba. L'eau est à environ 13 degrés. Donc, c'est la seule nageuse que j'ai vue ce matin-là. La veille, je me suis baigné dans une autre calanque, mais c'est vrai que 12, 13, 14 degrés, ça fait quand même un petit peu frais. Et en ce beau dimanche de janvier, il y a du Mistral, donc soyez équipés, veste, capuche, coupe-vent et surtout de bonnes chaussures et de bons pieds. Ne vous pressez pas, parce qu'il est très facile de se tordre une cheville, de faire une chute, et faire une chute, eh bien, ça peut être lourd de conséquences. Moi, plus j'avance en âge, et plus je marche tranquillement. Jadis, quand j'étais jeune, je sautais comme un cabri de rocher en rocher. Eh bien maintenant, le cabri, il a vieilli et il continue à marcher, mais plus tranquillement. Je ne suis pas en compétition, ni avec les autres, ni avec moi-même. Je suis en respect de la nature, je l'observe, je la filme, je vous la montre. Éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ça n'engage en rien, mais ça vous permet de suivre mes pérégrinations en bord de mer, Provence et ailleurs. Je montre mes images parce que ce sont de belles images. Elles invitent à la nature. Merci et à bientôt.